Emmanuel Levinas, 30 décembre 1905, né à Kaunas, est mort le 25 décembre 1995 à Clichy. Si vous vous intéressez à la notion de panim al panim, face contre face, si vous vous souvenez des chérubins sur l'arche, qui se font face à face, qui se regardent dans les yeux, vous devez vous intéresser à Levinas. Emmanuel Levinas est quelqu'un de très important dans la pensée d'Israël, dans la pensée juive, parce qu'il a travaillé sur la notion du regard. Une de ses fameuses phrases, je vous la donne, reconnaître autrui, c'est reconnaître une fin, F-A-I-M. Reconnaître autrui, c'est donner. Peut-être vous assistez aussi aux cours de TMPI Yeshiva sur la psychologie, peut-être vous assistez aux enseignements du Rav, de Willy, ou de Steven ou d'autres personnes sur TMPI ou Chouvou. Et vous savez qu'en fin de compte, c'est à travers notre regard aussi que l'autre existe. Refuser de regarder l'autre, c'est refuser de donner l'existence à l'autre. C'est nier son existence. Pour Levinas, le visage est le siège de l'absolu, parce qu'on ne peut jamais saisir tous les mystères qui s'y cachent. Si on s'intéresse à l'Éternel, si on s'intéresse à Israël, au mystère de la parole, de la Torah, au mystère de Yeshua, de l'Évangile, ce mot mystère que Shaoul a souvent répété, ceci est un mystère, notamment Romains chapitre 11 et les chapitres aux alentours, il y a beaucoup de mystères dans l'histoire d'Israël. On doit s'intéresser à Emmanuel Levinas d'une façon ou d'une autre. Voilà. Le face-à-face est fondamental dans notre vie sociale, mais aussi dans notre vie spirituelle. Nous allons bientôt aborder le livre de Shemot avec la vie de Moshe, et vous savez que plusieurs fois panim al panim est prononcé, et que cela fait partie de la vie de Moshe. Contempler les bougies de Hanouka, c'est aussi faire la même chose. Comme je l'ai dit, je crois hier dans la vidéo, nous sommes appelés à ne pas utiliser les bougies de Hanouka, mais à les contempler, à les regarder. Et en fait, regarder cette lumière qui brille, c'est fondamental. Faire face aux ténèbres aussi, c'est fondamental. On ne peut pas nier l'existence de l'autre. On ne doit pas hésiter à regarder l'autre dans les yeux pour essayer de sonder ce qu'il y a de plus profond. Je vous encourage donc demain, lorsque vous allumerez la 7e bougie, à vraiment regarder attentivement cette lumière qui brille et essayer de sonder ce qu'il y a derrière cette lumière, le sens caché de ces bougies, de cette lumière, et de regarder aussi le contraste avec les ténèbres, le noir qui nous entoure à l'extérieur, surtout si votre bougeoir de Hanouka est à côté de la fenêtre. C'est saisissant l'effet. Merci à tous ceux aussi qui envoient des photos sur les différents réseaux de TMPI, ceux qui sont dans le sud de la France, en Occitanie, ou ceux qui font partie de Bet Shoresh ou de Chouvou Europe ou Monde. Merci pour toutes ces photos qui nous montrent ce contraste. Et on peut vraiment regarder, plonger son regard dans ces lumières. Donc Emmanuel Levinas, nous encourage à creuser cette question. Comment je regarde les autres? Est-ce que je fuis le regard des autres dans ma communauté, autour de moi? Ou est-ce que je peux regarder dans les yeux, quitte à sonder, quitte à être sondé? Mais c'est comme cela que l'on peut avancer. Voilà, donc n'hésitez pas, ce face-à-face est un appel à la responsabilité. Parce que je regarde l'autre dans les yeux, j'ai une responsabilité envers lui, il existe. Et n'oubliez pas que la plupart du temps, dans les camps de la mort, il était interdit de regarder les soldats dans les yeux. On devait baisser la tête, enlever le béret. On niait l'existence des gens, on leur interdisait le regard, on leur interdisait même d'utiliser leur nom, puisqu'on mettait un numéro. Pas dans tous les camps, il y a très peu de camps où le tatouage était obligatoire, c'est plutôt à Auschwitz. Voilà. En parlant de nom d'ailleurs, vous verrez que c'est central dans la paracha de cette semaine. Je vous encourage à étudier le Drache et à répondre à cette fameuse question, Manassé et Éphraïm, pourquoi ils avaient leur nom. Voilà, donc n'oublions pas cette phrase, cette pensée de Levinas.
Quand on regarde quelqu'un face à face, on est appelé à la responsabilité. Dans nos moments de prière, dans nos moments de méditation, quand on regarde l'Éternel face à face, à travers la Torah aussi, nous sommes appelés à notre responsabilité. Bonne journée les amis.